France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Et on s'installe autour de la table. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Des gourmandises et de l'équilibre ce matin avec les conseils et les recettes de nos invités. Les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. Moins de salé, moins de sucré et plus de thé, Emmanuel. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, on mange trop sucré, trop salé. Est-ce qu'on sait vraiment utiliser le sucre et le sel en cuisine ? Il y a peut-être des moyens pour moins l'utiliser, avoir plus de goût, parce que c'est vrai que le sucre et le sel sont des exhausteurs de goût, mais il faut savoir les utiliser. Puis il y a des différents sels, différents sucres aussi. Quel sucre, quel sel utiliser ? On va voir aujourd'hui notamment, et puis on va parler du thé. Et le thé, on peut l'utiliser en cuisine salée aussi. Et est-ce que vous le faites, vous, par exemple, à la maison ? Venez nous le dire, on vous attend, on cuisine ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et présentation de notre plateau ce matin. Autour de la table, on sert le thé avec Philippe Paillard, le Palais des Thés. C'est une nouvelle jeune adresse au Mans, avec du bon thé. Puis on va s'amuser à faire une petite comparaison avec le thé qu'on a trouvé dans notre machine. Qu'on appelle le thé au chewing-gum. Alors voilà, c'est vraiment pour voir si le bon thé, c'est très différent du thé pas terrible. Je pense que oui. Rien qu'à l'odeur, à mon avis. Voilà, un petit peu d'humour aussi à table. Merci Philippe Troche de la boîte à déjeuner qui fait passer les petits gobelets. Voilà, que vous allez servir, Emmanuel, à Mélanie Villadier. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour. Mélanie qui est diététicienne nutritionniste et donc évidemment qui s'intéresse forcément à la question du sel et du sucre dans l'alimentation. Pas seulement, il y a beaucoup de choses à revoir quand on veut équilibrer son alimentation. Mélanie, le sucre, le sel, c'est vraiment central. On a vraiment tendance en France à trop en consommer ? Évidemment, oui, parce que le sucre et sel cachés sont bien plus importants même que ceux qui sont complètement ajoutés, puisque le sucre et sel ajoutés ne représentent que 10 à 20% de la consommation. Donc en réalité, tout est caché. Donc là, il faut savoir faire le tri. À la limite, on en consomme même souvent sans trop le savoir, sans en avoir conscience. À notre insu, bien sûr. Oui, dans les plats préparés, entre autres. Beaucoup ce genre de choses. D'aliments qui sont plutôt à éviter, puis d'autres plutôt à inclure. D'accord. Et c'est ce qu'on disait aussi, alors surtout sur le sucre, il y a sucre et sucre. Excusez-moi cette expression un peu bateau, mais entre un sucre entièrement brut de canne et un sucre blanc transformé en usine, il y a quand même les différences au niveau des nutriments, au niveau de l'approche et de la sucrosité aussi des choses. Tout à fait. Oui, effectivement, donc les sucres complets, intégral, rapadura, muscovado, c'est le nom qu'ils portent. En général, ce genre de sucres sont totalement riches en vitamines, minéraux et antioxydants. Au contraire de tout ce qui est blanc, raffiné, qui est dénué de tout. Voilà, donc, il suffit de faire la petite expérience, de prendre un petit bol avec un rapadura, donc on en trouve partout, c'est sucre intégral, c'est ça ? Oui, très brun, très brun. Mou. Et puis de mettre du sucre blanc à côté, vous allez voir, le rapadura, c'est presque encore vivant. C'est-à-dire qu'on, même à l'œil, ça se voit, l'autre, il est raffiné, surraffiné. Comme une pâte à modeler un petit peu. Ouais. Exactement. Et ne serait-ce que de faire cette expérience et de goûter les deux, comme ça, avec les enfants par exemple, on s'aperçoit vraiment qu'on a un produit vivant qui va nous faire du bien, on le sent naturellement. Après, c'est impressionnant. J'ai une question aussi assez basique. Est-ce qu'il serait bon pour nous de nous passer complètement de sucre ou de sel, ou au contraire, est-ce que le sucre et le sel peuvent aussi nous apporter des choses intéressantes ? Tant qu'on n'a pas de gros soucis de santé, je pense qu'il est bien de conserver un minimum de ce genre de produits, parce que c'est quand même, ça fait partie du goût, c'est riche. C'est une question de goût après. En termes de plaisir alimentaire, faut pas l'oublier ça, sinon c'est... Voilà, sans plaisir on après. On l'oublie jamais, si vous inquiétez pas. S'il y a une pathologie particulière, on fait plus attention. Et alors déjà, je vais fâcher nos invités, Philippe Paillard surtout, parce que alors voilà, c'est aussi une question d'habitude, je pense, le sel et le sucre. Et moi, le thé, j'ai du mal à boire du thé sans ajouter, alors pas forcément du sucre, mais du miel ou comme ça. Là, vous me dites qu'un thé comme celui-là, il faut le... Eh ben voilà, je vous propose une petite feuille de stevia. Ah d'accord, je vais pouvoir mâcher en même temps que vous buvez votre thé. Je le mets pas dedans, alors je 100% vais... naturel. Ouais, je vais venir régler votre alors ça, micro, c'est Philippe Troche qui nous parle là de la boîte à déjeuner. Philippe, vous me dites que je le mets pas dans le thé. Non, vous le mâchez, en même temps. Voilà, ça va sucrer vos papilles et quand vous allez boire votre thé, vous allez avoir un petit... Il est trop fort ce Philippe, il a trouvé la solution pour que vous évitiez de sucrer votre thé, car c'est dommage, Philippe Paillard, de sucrer ce genre de thé. Tout à fait, il est préférable de le boire comme ça nature. C'est vrai que c'est une question d'habitude.
c'est comme le café. Quand on boit avec Pareil. du sucre, si on décide d'arrêter le sucre, au bout de quelques verres, quelques tasses, on y arrive. Et c'est ça, Donc, je Mélanie, pense qu'il faut justement, faire. éviter déjà le sucre, par exemple, dans les boissons. Déjà, c'est nous enlever pas mal de sucre dans la le journée. sucre est ajouté. Et puis surtout, il y a des petites astuces pour ne pas mettre du sucre, mais quelque chose qui va donner un goût, une recherche de saveur. Et pour commencer, c'est ça. on peut aussi réduire peut-être les doses déjà pour s'habituer petit à petit à la disparition du Tout à fait, du ça goût de sucre ou de sel. permet progressivement de changer son alimentation, quoi. Et mettre une petite goutte de miel peut être aussi sympathique, quoi. Philippe, qu'est-ce qu'on est en train de boire en ce moment? Là, donc, c'est un puer. Donc c'est un thé fermenté, c'est un thé qui est très bon pour la santé. D'ailleurs en Chine il est reconnu comme plante médicinale. Donc beaucoup de vertus au niveau tout ce qui est digestif. Donc après les repas c'est très intéressant. Au niveau du taux de cholestérol c'est très intéressant également. Ça tue le cholestérol, le puer. Le cholestérol, ouais. D'accord. C'est prouvé vraiment ça que ça fait diminuer ça descend le cholestérol. Ça descend, ouais. On a beaucoup de gens qui viennent rechercher uniquement pour ça. Donc c'est fabriqué comment le thé fermenté? Alors, le puer c'est un thé noir qui est mis en tas, qui est arrosé et puis après qui est bâché. Donc D'accord. on le laisse fermenter et des principes actifs et des vertus se développent. Et c'est un thé qui peut se garder. D'accord. On a des thés de 2005, de 2009. Ah, c'est des millésimes, des carrément. millésimes, voilà. Sophie, alors l'expérience de la stevia? C'est pas mal du tout et c'est vrai que ça donne un goût vraiment sucré. La stevia, Mélanie, pour la santé, aucun problème? Pourquoi pas? C'est plutôt un sucre naturel en fait. Enfin, un sucre du coup. C'est pas vraiment du sucre, mais oui, c'est ça. Donc pour moi déjà quand c'est pas synthétique et pas fabriqué en industrie et que c'est pas chimique, A priori c'est plutôt bien pour nous. Je serais déjà plus pour. Après voilà. Et on peut en faire pousser d'ailleurs en Sarthe de la stevia. Ah bah oui, dans le jardin, tranquille. Dans le jardin, il n'y a pas de problème. Philippe Troche, Philippe Paillard, Mélanie Villadier, pourquoi les avons-nous réunis autour de la table ce matin? Vous le saurez dans un instant. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. C'est amusant parce qu'on pourrait se croire dans un débat politique. Je vois Philippe Troche qui commence à parler du sel et du sucre avec passion. On est, mais qu'est-ce que c'est que ça? On en consomme vraiment trop. C'est presque comme de la drogue. Hein. C'est aussi dangereux que ça. C'est vraiment dangereux. Surtout le sel de table, les salières qu'on a sur nos tables, le sel blanc raffiné, qui est de la chlorure de sodium pur. Il n'y a plus du tout de iode à l'intérieur. Il n'y a plus d'aligo-éléments non plus. Donc là, vous allez être sur un truc qui est très 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 fort, très 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 fort. Et cuire le sel. Déjà, quand vous mettez du sel dans l'eau chaude, vous pouvez regarder le sel, il dissout pas. Hein. Et l'eau chaude, elle est quand même à 60 ou 80 degrés. Alors, nous, notre corps à 37, ça va pas le dissoudre comme ça. Donc ça tombe directement, ça attaque les parois des artères, ça attaque le foie, ça attaque plein de choses. Déjà, le sel blanc, il faut complètement l'éliminer. Voilà, justement. Alors on commence à notre vie. À mieux connaître les différents sucres, mais le sel, c'est plus compliqué. Quel sel on peut trouver facilement? Le sel, faut pas du tout prendre de sel blanc. Faut pas du tout de sel raffiné parce que c'est que de la chlorure de sodium à 99%. Donc c'est pas bon. Il faut prendre du sel gris ou alors les sels arc-en-ciel, ce qu'on appelle aussi. Mais les sels gris, donc c'est des sels qui sont pas raffinés. Il y a tous les aligo-aliments qui sont à l'intérieur, il y a tous les iodes qui sont à l'intérieur, et c'est des sels qu'on cuit. Il faut jamais ressaler, il faut toujours cuire le sel. Et après, ça se passe beaucoup mieux. Puis si on veut se faire un sel de table, vous achetez du sel gris, en plus c'est pas cher, au robot, pendant assez longtemps, et vous aurez un sel fin. C'est vrai. Et c'est très pratique. Voilà. Alors moi, pareil, donc le sel gris qui est un peu humide. Au moulin. Voilà. Tout à fait. Donc il faut le faire sécher. Vous le mettez un petit peu au four. Et puis vous le faites sécher un petit peu et après vous pouvez le mettre dans votre salière ou poivrière et puis vous donnez 2-3 coups dessus si vous avez besoin. Mais ça c'est mieux, mais vaut mieux pas le faire. Et encore une fois, ancrer dans les habitudes, c'est ça, c'est se débarrasser de ces habitudes, prendre conscience, et c'est justement ce que vous proposez à travers des ateliers. C'est pour ça qu'on vous a réunis tous les trois aussi ce matin, puisque Philippe Troche et Mélanie Villadier, vous vous êtes rencontrés il n'y a pas très longtemps et vous avez décidé de créer, alors d'un côté avec la nutritionniste, de l'autre avec le chef, ces ateliers à destination du grand public, des ateliers thématiques pour justement donner quelques astuces pendant 1 heure avec des thématiques différentes. Là, ce sera le sucre et le sel le 6 février prochain. C'est ça. Et les ateliers sont gratuits. Des ateliers gratuits. Des ateliers gratuits, oui. D'accord. Et ça se passe à la boîte à déjeuner, j'imagine. C'est ça. Voilà. C'est rue de la Paille au Mans. Oui, alors il faut s'inscrire avant parce que je connais un petit peu la boîte à déjeuner. Je me dis que si on vient à une centaine, ça va être un petit peu compliqué. Alors la centaine, on va pouvoir la faire dans une salle de sport. On va aller faire une thématique nutrition et santé physique. Donc on va allier les deux. Donc là, il va pouvoir y avoir beaucoup plus de monde puisque ça sera dans la salle de sport à Manosien. Sinon, on essaiera d'avoir le MM Arena pour une prochaine. Oui.
Bien sûr. On est prêt, J'ambiancerai au micro si vous voulez. Ça peut être On très est sympa. tout à fait Problème. Le master. Bon, on se régale aussi dans ces ateliers. Ah bah L'idée, oui. c'est quand même de faire de la bonne cuisine. Philippe Troche, vous êtes chef, donc il y a aussi l'idée de se faire plaisir. Et avec l'intervention aussi de Philippe Paillard, Palais d'été, vous intervenez dans ces ateliers, vous, Philippe, pour faire déguster des thés. Tout à fait. Nous, on propose au début d'atelier et puis pour l'atelier un thé. Donc à chaque session, on met un thé différent. On essaie de se mettre en rapport aussi avec le thème de la session, quoi. Donc les gens peuvent découvrir Voilà, des thés. c'est des thés que je sers aussi toute la journée. Donc j'ai une ligne de thé qui vient de chez Philippe, Oui. qui est sélective par rapport à l'alimentation. Et on sert des thés toute la journée, pendant les repas ou après les repas. Mélanie, en Asie, c'est vrai qu'on boit beaucoup de thé avant, après le repas aussi pour la digestion. Est-ce que c'est vrai ça de boire quelque chose d'un peu chaud? Ça prépare un peu l'intestin. Est-ce que j'ai entendu ça moi? On parle aussi du verre chaud, par exemple, le matin à jeun. Oui, parce que ça peut aussi décontracter le transit. Justement, l'effet, c'est de pouvoir améliorer le transit, mais de décontracter l'intestin, pourquoi pas. De toute façon, l'idée, c'est de s'hydrater. Après, sous quelle forme, celle qui nous plaît. Moi, je pense que c'est bien. Le thé, faut en boire, pas en boire toute la journée, en abuser non plus, parce qu'il y a des tanins et que ça peut limiter l'absorption de certains nutriments. Mais, D'accord. Voilà, il y a aussi ça. Mais en boire, je suis tout à fait pour. Vous en Surtout buvez, qu'il y a vous, plein Mélanie? d'antioxydants. Ah oui, moi j'en bois tous Vous les n'avez pas matins. goûté le thé de la machine de France Bleu Maine? ça Vous l'avez suffit, goûté. j'ai Qui veut goûté, goûter le thé de la machine? Elle a trempé les lèvres, hein. Oui, c'est très Si, bien. vous avez goûté, Ça m'a agressé de sucre. vous avez goûté Philippe là, le thé à la menthe de la machine. On se Oui, demandait j'avais- comment c'était fait d'ailleurs. C'est plutôt une eau chaude à la menthe, on va dire, Ouais, sucrée. c'est ça, ouais. Qui ressemble à un Menthe chewing-gum bien fraîche, fait. selon vous, menthe Chewing-gum, chlorophylle. Oh, ça va être de la poudre. de la poudre de menthe, très certainement. Oui. Oui, là on voit toute la différence. Surtout très Évidemment. sucré. Quel type de recette on va pouvoir faire avec du thé, Philippe Troche? Parce qu'ils s'appellent tous les deux Philippe. Donc Philippe Paillard, Ouais. c'est pour le thé. Philippe Troche, c'est pour tout le reste, on va dire. Eh ben, Philippe me tanne pour que je fasse les œufs durs fumés. Donc on peut prendre un thé fumé. Donc vous faites une proportion de thé normal. Et à l'intérieur, vous cuisez vos œufs durs. Donc, et puis vous les laissez refroidir dans cette solution. Et après 24 heures, vous les écaillez et vous avez un œuf qui est fumé. D'accord. Ah, Énorme, c'est et super Et ça. qui apporte Un goût, ouais. un goût, voilà. Alors, si vous pouvez faire la même chose avec les viandes, hein. Mhm. Vous pouvez fumer sans avoir les additifs liquides de fumage qui sont assez toxiques. Donc, vous pouvez faire ça en corsant toujours bien sûr les doses pour les viandes, hein, donc parce que l'œuf il est quand même poreux, donc ça rentre vraiment Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. à l'intérieur. Hein. Même à la limite, ce que vous pouvez faire, le même principe que la truffe. Hein. Vous mettez vos œufs avec un peu de thé sec dessus, vous fermez dans un conteneur hermétique pendant 24 heures. Et vous cuisez vos œufs, il sera fumé, il n'y a, pas de d'accord. problème. Hein. Ça, Et c'est vous pouvez super, récupérer le thé ça. et faire un thé après avec, En plus. en plus. Vous avez une petite recette aussi à base de thé, Emmanuel, dans Voilà, un on instant? va fumer du saumon mais avec du thé. Eh ben, très Voilà. bien. Et si vous utilisez aussi le thé en cuisine, eh bien vous nous appelez 02 43 29 10 10. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Moins de sucre, moins de sel, ou peut-être des sucres et des sels différents, et du thé. C'est la thématique ce matin avec nos invités Mélanie Villadier, Philippe Troche, Philippe Paillard, entre la boîte à déjeuner, le palais des thés au Mans. C'est aussi quelque chose d'assez raffiné de penser à utiliser le thé en cuisine, Emmanuel. On n'y pense pas d'ailleurs. Là encore, c'est pas des habitudes qu'on a forcément. Ouais, en cherchant sur internet, on a plein de recettes de l'entrée au dessert pour travailler le thé, hein, Philippe. Vous faites vos moules marinières au thé. Tout à fait, ouais. Donc, C'est bien ça. J'aime bien ce petit goût de fumée dans les moules. Donc j'infuse mon thé et donc je mets 1 litre de thé mariné avec les moules. Et après j'ajoute ce thé dans l'eau de cuisson. D'accord. Donc, et donc les moules prennent un petit goût de fumée. Donc avec des bonnes frites maison. Impeccable. C'est Yes, pas mal. ça Ça peut être de là pour le riz, pour les pâtes. Voilà. On peut mettre en eau de cuisson donc le thé, les légumes aussi dans le riz, dans le thé et dans le Les glaces. Ah oui, grâce au les thé. glaces aussi, les glaces. Et justement, Mélanie, voilà, plus on va mettre aussi d'épices et de goût dans les aliments, moins on va saler aussi. C'est souvent un artifice assez intéressant, l'épice avec en plus les propriétés des épices. On pense notamment au curcuma, des choses Oui, comme c'est ça. Et comme ça, on sale moins et on aura du goût. Parce que voilà, on parle du plaisir aussi. Il faut quand même que c'est vrai que le goût, le sel, c'est quand même un exhausteur de goût. Le bruit du sachet. Ça sert à booster. Mais si on remplace par des épices, ça peut être très très bien. Hein. Oui, mais effectivement, c'est la recherche de saveur
saveurs que l'on essaie de trouver au travers du sel. Donc épices, aromates, herbes, tout est bon. Hein. Les algues, les algues aussi. Et la palette va être bien plus intéressante en plus au niveau des papilles. Ah bah, bien sûr, et puis surtout beaucoup de bienfaits anti-inflammatoires. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On a renversé du thé sur la table. Je crois que ça sonne à la porte. Je vois une dame derrière là. Ah bah oui, c'est bien ce qui me Yolande. semblait. Bonjour Yolande. Bonjour à tous. Soyez la bienvenue Yolande, on vous écoute. Je voulais savoir qu'en est-il de la fleur de sel. Ah d'accord, la fleur de sel. Ah oui, c'est vrai qu'on entend pas mal parler de la fleur de sel, rien à voir avec le sel gris, tout ça c'est encore autre chose. Et la fleur de sel, Philippe, vous boirez votre thé plus tard, Philippe. Oui, Yolande vous a posé une question, s'il vous plaît. La fleur de sel, oui, mais la fleur de sel, elle est quand même exposée quand même un petit peu plus à la pollution qu'un sel gris de mer, puisqu'elle elle est exposée à l'air libre, ce qui n'est pas le sel de mer gris. Donc du coup, vous avez un sel croquant, c'est certain, parce qu'il est sec. Mais voilà, c'est un petit peu la différence, quoi. Mais c'est quoi finalement la fleur de sel, Philippe? C'est le dessus de la pyramide quand les. Vous êtes dans le marais salant, ma petite voilà. Sophie. J'y suis. Voilà, on prend un œillet, ça s'appelle un œillet précisément. Donc voilà, c'est voilà. Nous avons le paludier pour le nord, le saunier dans le sud. Ah, je connais, hein, parce que j'ai vu. Non, mais j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, on met de l'eau comme ça. Après, on bloque. Donc, il y a l'eau de mer. De l'eau de mer, 5-10 cm d'eau. Après, on laisse sécher au soleil. En bas, vous avez le sel gris. Et au-dessus de l'eau, il y a une toute petite pellicule de sel qui se forme. Et c'est ça, la fleur de sel. D'accord. C'est vraiment le petit sel qui remonte. Et puis en dessous, après, il y a plein de sel gris, justement. Voilà. Il y a plein de sel de mer. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est assez cher, parce qu'il y en a Il est un une peu plus petite raffiné. quantité. Voilà. Et puis, il est très blanc naturellement. Il n'est pas traité. Il se raffine. Il est gris parce qu'il y a les oligo-éléments, il y a le iode, il y a tout ça qui fait. Mais sur la tête de la pyramide, ça arrive à descendre, à se dissoudre et d'avoir un sel qui est plus blanc que l'autre. Donc Yolande, est-ce que vous avez déjà essayé le sel gris? Eh bien non. Eh ben Du coup, je vais le privilégier. Eh ben c'est parfait. En plus, c'est pas cher. Hein. Ouais. Le sel Oui, gris, oui, c'est vrai, c'est au pas fait. cher. Et puis en plus, en France, on a kilo. En France, on a quand même la chance d'avoir quand même des endroits fantastiques comme la Camargue, comme l'île de Noirmoutier, comme l'île de Guérande, et Guérande, bien sûr, etc. Bon, moi, je privilège le sel de Noirmoutier parce que c'est le sel qui a le plus de puissance en France. Et donc, c'est un sel qui est excellent pour cuire les légumes, par exemple. Petite production, hein, par contre. Hein, c'est pas Guérande, Noirmoutier. Ouais, hein. c'est vrai. Il y a quand même un peu de tonnage, mais c'est vrai. Et des fois, moi, je me pose la question, d'ailleurs. Je tiens à le dire. Je pose la question. Eh bien, Emmanuel se pose la question. Est-ce que vous la posez vous aussi? Venez-nous le dire au 02 43 29 10 10. Yolande, merci et très bonne journée. Restez avec nous. C'est pas fini l'émission de cuisine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie et Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et avec Mélanie Villadier, diététicienne nutritionniste, le chef Philippe Troche et Philippe Paillard, le palais d'été au Mans, tout cela, et un atelier le 6 février autour du sucre, du sel et de la dégustation de thé, atelier pour lequel il faut s'inscrire, on l'a dit, parce que ça se passe à la boîte à déjeuner, donc on vous appelle, hein, voilà. Vous avez peut-être déjà des gens qui reviennent aussi à tous les ateliers, je ne sais pas, parce que vous avez commencé avec, voilà. On a un bon follow-up. Ça m'étonne pas, vous avez commencé avec les féculents, les matières grasses, là ce sera le sucre et le sel. Et puis le thé, le Spicy Passion, c'est une nouveauté au palais d'été, Philippe? Tout à fait, c'est un thé qui sort aujourd'hui, donc c'est un thé qui est une édition limitée pour la Saint-Valentin, donc c'est un rooibos, ce n'est pas du thé, hein, donc c'est pas la même famille. C'est pas la même plante? Pas la même plante, non, Il n'y a pas de théine. Il n'y a pas de théine dedans, Ça provient en plus. de l'acacia. Alors que le D'accord. thé, c'est du camélia. Sans théine, et donc c'est épicé, c'est un petit peu sur la base du thé de chai. Hein, mais sauf que c'est un rooibos. Et Donc on peut en prendre le soir sans problème, il on l'a n'y a senti, aucune là. théine. Et Naturellement. Ils sont super bons, hein, vous Oui, l'avez, il est où? mais Vous non, l'avez je mis sais où, pas Emmanuel? où Il il est est. perdu, ça. Il est où? Il est Ah, passé il a où, ce bougé. thé? Ah, c'est ça. Alors on l'a fait tourner, faites tourner le thé, s'il vous plaît, voilà. Donc on ne peut pas appeler ça du Petit thé. chat. alors, Ça On sent appelle ça super le thé bon, rouge hein. parce que c'est très rouge, mais ce n'est pas la même plante. Alors là, que on le l'a thé. pas encore fait infuser, hein, on sent vraiment. Il y a des le petits thé trucs brut. dedans aussi. Ouais, il y a des agrumes, il y a des épices, donc j'ai pas tout le détail des épices, mais c'est vraiment épicé, quoi. D'accord. Ils sont super bons. Ouais, il y a un petit côté cannelle. Il y a de la cannelle, hein. Petite recette, Emmanuel, peut-être à faire partager à nos auditeurs et à nos invités. Oui, un truc assez simple en fait qu'on peut faire au four, mais le mieux c'est d'avoir un wok avec une grille dessus. Ou alors vous avez une casserole assez profonde et puis vous achetez une petite grille. Vous allez comprendre Ou pourquoi. un vieux frigo. Un vieux frigo. Ah,
Ouais, mais ça sera. Là, on fait. Oui, on peut faire un fumage dans le frigo. D'accord. J'en connais même qu'on récupérait des anciens postes EDF, voilà, ou des citernes à fioul. Je dirais pas qui fume son saumon dans une citerne à fioul. Vous le connaissez en plus. C'est vrai. Oh là là. Non, mais elle a été entièrement nettoyée. On est d'accord. Oui, heureusement. On est d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on va faire sinon ? Eh ben, on va fumer du saumon. Alors là, j'ai trouvé une recette sur internet, mais qu'est-ce qu'on peut prendre pour fumer ? Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre au fond de votre casserole du thé, sans eau, sans rien. On place la grille et on place un morceau de saumon assez épais dessus, et on va mettre le feu assez vif. Donc ça va faire de la fumée. Il faut recouvrir, il faut mettre un couvercle. Qu'est-ce qu'on mettrait comme thé au fond ? On prend du lapsam souchon. Voilà, c'est ce qui a marqué dans la recette. Voilà, je voulais un spécialiste comme vous. Donc nous, on en a 5 variétés, dont le thé du tic est le plus fumé et qui va vraiment bien fumer parce que c'est plus fumé, voilà, tout simplement. Voilà. D'accord. On met un feu assez fort pendant 5-6 minutes. Après, on va mettre un peu plus faible. Après, on coupe et on laisse 20 minutes. Alors, il faut surtout pas ouvrir le couvercle. Et ça va cuire votre saumon et le fumer en plus. Et après, on peut faire une petite sauce sympa avec un yaourt, un peu de roquette, un peu d'aneth, un peu d'ail. On mixe le tout et on vient napper. Moi, je préfère la sauce à côté, puis on se débrouille pour napper. Salut Philippe Troche. Qu'est-ce qu'il dit le chef ? C'est pas mal ? Ah bah ouais, moi j'aime bien le saumon. J'aime bien le saumon fumé, ou j'aime bien les légumes fumés, ou les poissons fumés en général. Mais par contre, il faut fumer à froid. Faut pas que ça soit. Faut fumer tranquillement. Faut que là, moi, je le fume. Vous avez vu. Ouais, c'est assez fort. Un peu comme un fou, j'ai envie de dire. Pourquoi il faudrait fumer à froid Parce que déjà la fumée sera beaucoup plus épaisse. Parce que la fumée est froide, donc elle est plus concentrée là, sur elle-même. Fumoir. Non, sans fumoir. La même façon que vous avez fait. Par contre, vous démarrez comme vous avez fait. Ouais. Vous arrêtez tout. D'accord. Et puis après, quand ça commence à être un peu plus frais, là vous mettez une grille, vous mettez votre poisson, vos légumes ou ce que vous voulez dessus, et puis vous couvrez avec un aluminium. Ouais. Et puis vous laissez, au lieu de laisser 20 minutes, vous laissez 45, 1 heure. D'accord. Voilà. Et vous allez voir le même principe. D'accord. Et ça va être cuit. Alors ce qui est bien, c'est que ça va pas être cuit. Ça va pas être cuit. Ça va être fumé. Ouais, parce que là, justement, avec la chaleur. Fumé, ça cuit pas. Avec la chaleur, ça cuit. Là, c'est différent. Vous le faites cuire donc. Là, ça cuit parce que. Là, ça cuit. Voilà. Par l'induction de la poêle. Évidemment, ça va cuire. L'un le cuit, l'autre le fume. C'est très bien, chacun fait un petit peu à sa manière. Le résultat, il est fumé. Alors peut-être que Manuel, il aura un résultat beaucoup plus fumé parce que la fumée sera beaucoup plus forte puisque ça va être cuit dedans. Et mon résultat, moi, sera un petit peu plus léger. Vous allez nous faire ça chacun de votre côté, puis vous nous les amènerez pour dégustation. D'accord ? Il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Moins de sel, moins de sucre et du thé. Ce matin, on cuisine ensemble avec Mélanie Villadier, avec Philippe Paillard et Philippe Troche qui est plongé dans un ouvrage. Philippe, vous êtes en train de lire. Oui, je voulais vous faire partager un bouquin qui est sorti le mois dernier, qui a été écrit par Philippe Conticini, qui est un chef pâtissier très reconnu en France, qui est dans la même lignée que Pierre Hermé. Et il vient de développer un bouquin avec une pâtisserie sans sucre. Lui qui a l'habitude de vraiment cuisiner, de faire ses pâtisseries du Sud. Donc il a été rechercher des choses très intéressantes. Et en fin de compte, au lieu d'ajouter du sucre, il ajoute des pâtes de fruits qui sont faits, par exemple une pâte de mangue, vous prenez 200 grammes de mangue, vous les faites avec un petit peu d'eau, vous les faites réduire pendant 50 minutes, vous allez avoir une pâte et vous utilisez cette pâte pour faire vos gâteaux. Alors là, je parle pour des gens qui ont vraiment des problèmes de diabète. Là, on est sur du diabète 2, on est sur des gens qui ont vraiment des soucis. J'avais ramené la petite stevia, c'est pareil, les feuilles de stevia, c'est magnifique ces trucs-là, ça peut sucrer correctement. La poudre de stevia, ça coûte très très cher, mais les feuilles, ça ne coûte rien, et on peut faire son petit sucre et on peut faire ses petites concoctions et avoir un sucre naturel, sans calories. Très important, parce qu'il n'y a pas de calories là. Et on peut en planter à la maison en Sarthe. Et vous pouvez l'avoir sur votre balcon. Et vous pouvez les faire avec des feuilles fraîches ou des feuilles sèches. Et ça, on va pouvoir utiliser la stevia dans des préparations ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Vous faites des concoctions. Alors, les trucs qui sont assez sympas, c'est que vous la mélangez, vous la broyez un peu, vous la mélangez avec de l'eau, ou alors avec un alcool de grain. Ce qui est pas mal, l'alcool de grain. Donc, vous mettez un alcool de grain avec les feuilles de stevia. Vous faites après une ébullition, donc vous enlevez tout l'alcool. Non, je plaisante, c'est une blague. Vous enlevez tout l'alcool, vous faites réduire,
et vous mettez au congélateur, et puis vous allez avoir votre sucre qui est là et qui vous pouvez vous servir et utiliser en pâtisserie ou pas. Emmanuel, vous allez vous inscrire à l'atelier un petit peu moins d'alcool ou pas quand il sera proposé par Mélanie Pas Philippe? prévu encore. Alcool ou thé? Non, pas La celui-là. petite dose, ça peut être intéressant. on est bien. Oui, mais vous avez bien raison. Le plaisir, rappelons-le, ça aussi Mais c'est oui. important. Il nous reste une toute petite minute pour les infos pratiques. Donc avec cet atelier sucre et sel, on va cuisiner lors de cet atelier, Philippe, ou on va juste discuter? Non, alors là, la théorie, pas cette année. Peut-être l'année prochaine. Ouais, Mais pour l'instant, on est que sur la théorique, pratique, sur voilà. la théorie, voilà. Et puis si on veut manger, il y a la boîte Voilà, à déjeuner, de voilà. toute façon, avec les bons légumes notamment, et puis aussi la viande, plein d'autres choses. Le resto bio de il y a un Philippe nouveau Troche. légume que je viens de sortir qui s'appelle l'Elianti, Mhm. qui est le grand frère de la topinambour. D'accord. Et c'est assez exceptionnel d'en trouver. Et j'en ai fait rentrer hier. Ah bah, D'accord. très bien. La boîte On à peut en déjeuner avoir rue ce de la midi, là Paille, vous allez en Ouais. trouver D'accord. dans À le goûter. dans la boîte de D'accord. légumes Vraiment à notamment. goûter. Très bien. D'accord. Mélanie Villadier aussi, qui est diététicienne nutritionniste sur Le Mans. Hein. Toutes vos coordonnées, on va les donner sur le site francebleu.fr. Mélanie. Philippe Paillard, le Palais d'été, rue de Bolton, au Mans. Voilà, tout ça là aussi en lien sur francebleu.fr. Et si vous voulez nous voir aussi après nous avoir écoutés, vous pourrez regarder la vidéo de cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit? Et ben demain, Oui. c'est l'ami Laurent Richer qui Laurent sera là. Richer. Eh oui, Voilà. le relais en Alors, il 4. parle comme ça un peu, Vous Laurent. avez bien limité, C'est un Laurent. passionné. Oui. Il est génial. Il est adorable génial. ce chef. Il va nous est parler à des flèche. hormones. Les hormones. Oui, Alors ça, absolument. c'est super bon, ouais. Un peu ça. cher. C'est vrai, Philippe, vous le connaissez, Laurent Richer? Non, mais les hormones, Un je jour, les on vous connais invitera- super bien. On vous invitera avec lui, ça pourrait bien passer aussi entre tous les deux. La dernière fois que j'en ai comédienne. mangé, c'est en Bretagne, à Dinan d'ailleurs. Et bien. puis une comédienne avec nous aussi, Il y Mario. en a maintenant en France, des hormones. Je vais pas pouvoir la faire, hein, moi-même. Je vais pas Allez-y, pouvoir faire mon Sophie. teasing. Mais Margot Charon, qui est comédienne, sera avec nous demain pour parler d'un spectacle culinaire, Philippe. L'émission est finie. Juste un dernier mot, vous avez 10 secondes. Hein. C'est quoi que vous vouliez dire? on est en live là. Mais oui. Ah ouais, Rien donc. Bon Merci. appétit à tout le monde. Bon appétit, ouais.